9 volontaires ont accepté de se prêter au jeu. Le but de l'expérience ne leur a pas été communiqué, mais il s'agit ici de déterminer les effets du rejet d'un individu par le groupe. Venez seulement, suivez-moi simplement. Pour réaliser notre expérience, nous nous sommes inspirés de celle de la psychologue américaine Jean-Marie Twenge, menée en 2003 aux États-Unis. Alors, bienvenue. Ce que je vous propose, c'est de faire un tour de table, c'est-à-dire de vous présenter les uns après les autres, histoire qu'on sache un peu qui vous êtes. Écoutez bien, puisque c'est à partir de ces présentations que par la suite, vous allez vous constituer en groupe pour des expériences futures. Bonjour, je viens de Sion et là je fais des études à Lausanne en lettres. J'ai 42 ans, j'ai 3 enfants. J'habite à B, mais je suis d'origine brésilienne. Je viens de São Paulo. J'aime beaucoup la lecture, la nature et un peu de photos aussi. À ce stade, chacun est invité à inscrire les prénoms de 3 autres participants avec qui il souhaite constituer un groupe. Une fois les feuilles de papier rassemblées, nous indiquons de manière totalement arbitraire à une partie des candidats qu'ils ont été sélectionnés par tous les autres. L'ensemble des gens dans la salle ont mis votre prénom sur les petits papiers. Joli. Joli. C'est joli. Ouais, bah bravo, je trouve que voilà, ça arrive. Ouais. C'est beau, ouais. C'est beau, ouais, c'est cool. Je vous propose de venir dans la salle. Chaque candidat est ensuite conduit dans une salle d'attente où des caméras ont été dissimulées et des fauteuils disposés dos à dos. 2 face à un miroir, 2 autres face à un mur blanc. Toutes les personnes à qui nous avons prétendu qu'elles avaient été retenues par le groupe se sont assises face au miroir. Toutes, sans exception. Voilà, par là, ouais. Aux autres candidats, nous annonçons tout autant arbitrairement une fausse mauvaise nouvelle. Hélas, vous n'êtes pas sélectionné pour la suite des éventuelles expériences que vous auriez pu faire, parce qu'en fait, personne n'a mis votre prénom sur les papiers. Okay. Donc, c'est un peu ennuyant. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, Non, hein. c'est comme ça. Où vont-ils s'asseoir? Dans l'étude de la professeure Twenge, 90% des personnes qui avaient ainsi été stigmatisées se sont assises dos au miroir, face au mur. Dans notre adaptation de cette expérience, une majorité de gens stigmatisés par le groupe a fait de même. Alors, Nicolas. En fait, donc, je vous ai dit que personne n'avait mis votre nom sur les petits papiers, Ouais, mais je vous ai un peu menti. c'était faux. C'était faux, ouais. Tordi. Pardon? Vous êtes tordi. Un peu, ouais, c'est vrai. Sur le Sensation, moment, quand je vous ai dit non, enfin que personne ne vous avait... Ouais, bah j'étais déçu. Ouais, ça fait un peu un choc, je m'attendais pas à que vous disiez ça. Ça fait quoi, en fait? Bah ouais, je sais pas, ça fait se sentir seul, sans personne, ouais. Que personne, pas t'aime, mais te regarde même pas, ouais. L'impact du rejet social dans un contexte des plus banals. C'est ça qui me touche, en tout cas dans cette expérience, c'est quand on réunit des gens qui ne se connaissent pas du tout, avec des enjeux absolument minimes, que ça a un impact réel sur les comportements qui vont en suivre, notamment dans le regard qu'on porte sur soi, et cette fois-ci très réel, c'est le reflet du miroir, et qui est refusé dans le cas de personnes qui se sont vues rejetées d'une situation de groupe, et au contraire qui est accepté dans les situations où les participants à l'expérience sont acceptés comme membres appréciables d'un groupe. Personne n'a mis votre prénom sur les fiches. D'accord. Donc c'est un peu ennuyant, mais comme c'est important pour nous que les gens s'entendent, du coup on ne peut pas continuer avec vous, quoi. Eh ben, c'est pas grave. C'est vrai? Ben, on fera pour une prochaine fois, une autre expérience. Ouais, je suis désolé. Ça marche. On a tous envie quelque part de se faire aimer, d'être aimé. Et du coup, là, on se remet en question en se disant qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà. Je suis désolé, mais c'est vraiment un truc important pour nous que les gens aient un feeling au départ. Ça marche. L'instinct, enfin la situation a fait que je me suis dirigé pas vers les miroirs, mais plutôt vers le côté des étagères, où je pense, à mon avis, du coup, après réflexion, où j'avais pas forcément envie de me voir
avec moi-même, je pense. Cette part où on veut se cacher. On s'est senti rejeté, donc on n'a pas envie qu'on nous voit, quoi. Il y a comme un gel des émotions et un refus du renvoi de l'image à soi pour pouvoir juste encaisser le choc du refus lui-même. Notre image de nous-mêmes dépend de l'autre. Et nous nous constituons, nous nous construisons, et ça se fait au fil de nos journées, dans le reflet, non pas visuel, mais relationnel à l'autre. Et s'il y a une quelconque perturbation aux aspects relationnels, à un soubresaut de rejet, de mécompréhension, nous devons de mettre une énergie extraordinaire pour réparer ça. Sans quoi, notre survie à long terme, psychique mais aussi physique, est en jeu. Plus d'une centaine d'études dans le monde entier répertorient les conséquences physiques de l'isolement social. Augmentation de la pression artérielle, affaiblissement du système immunitaire, variation glycémique. Selon les travaux du psychologue John Cacioppo de l'Université de Chicago, la solitude augmenterait même le risque de décès prématuré de 19% chez les personnes âgées.